il faut surtout ne pas s'endormir au volant parce que là, comme ça, c'est tellement relax, tu fais rien, que c'est facile de s'endormir. Tu vois là. Est-ce que vous avez déjà conduit des voitures comme ça? Est-ce que vous êtes à Lomé? Est-ce que vous possédez des voitures qui ont des fonctions comme ça à Lomé? Comment est-ce que vous gérez? Est-ce que vous avez testé ces fonctions à Lomé? Qu'est-ce que ça a donné? J'ai vu plein. À Lomé, il y a plein de voitures de luxe. Hein. Il y a les Mercedes, les BMW, les Audi de dernière génération que j'ai vues. Il y a les Hyundai Santa Fe maison, les Hyundai Sonata maison, les Hyundai Elantra, tout ça. Il y a la maison de Hyundai à Lomé. Il y a la maison Toyota. Je sais que Toyota aussi offre ses options. Comment est-ce que vous à Lomé avec des voitures avec ces options, comment est-ce que vous gérez? Bonjour. Comment ça va? Nous sommes samedi. C'est le 17 août 2024. Je suis actuellement quelque part aux États-Unis. Je suis sur une autoroute aux États-Unis. Et je suis actuellement dans une Hyundai Sonata, la dernière version. Elle vient avec l'option conduite automatique. Je ne sais pas comment appeler cette option. Mais comme vous pouvez le remarquer, je n'ai pas les mains sur le volant. Mais la voiture se guide tout seul. Cette voiture existe déjà à Lomé. Il y a plein de voitures récentes à Lomé. Mais je ne pense pas que ces genres de fonctions peuvent être utilisées sur nos voies à Lomé. Parce que en général, les voies ne respectent pas les normes internationales. Il n'y a pas les tracés sur les routes, c'est pas bien visible. Il y a du sable un peu partout. Donc ça peut déconcentrer les voitures. Mais comme vous pouvez le voir ici aux États-Unis, tout est bien tracé, tout est bien propre, ce qui me permet de laisser la voiture se guider toute seule. Regardez ça. Ce n'est pas fascinant? Et là, nous sommes sur un virage. Et il prend le virage sans problème. Waouh! En général, tout peut se passer à tout moment, donc on recommande aux gens de toujours garder les mains sur le volant et la voiture vous guide. Il ne faut pas juste trop forcer dessus, mais vous pouvez laisser les mains, vous pouvez laisser le volant pendant un temps bref si vous voulez faire quelque chose à gauche, à droite et reprendre le volant. Pendant ce temps, la voiture gère et c'est vraiment intéressant. Bon, c'est ma première fois de conduire sur une autoroute. Non, c'est pas ma première fois de conduire sur une autoroute aux États-Unis, mais c'est ma première fois de laisser la conduite automatique me gérer sur une autoroute aux États-Unis. Donc je suis un peu nerveux. Bon, c'est normal, n'est-ce pas? Pour les premières fois, on n'a pas vraiment complètement confiance au système, mais on se dit qu'est-ce qui va se passer. Mais ça va, ça peut aller. C'est bizarre, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. C'est vraiment bizarre et c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Vous pouvez voir le volant qui se tourne tout seul, qui se règle. Et de temps en temps, il vous dit, allez, mettez votre main sur le volant pour s'assurer que vous ne dormez pas au volant. Parce qu'il y aura des situations où la voiture ne peut pas se gérer. Donc, c'est à vous de gérer ces situations. Et si vous n'êtes pas disponible pour gérer ces situations, vous aurez un accident. Parce que la voiture va désengager la conduite automatique et peut-être va aller cogner quelque chose. Ou bien va freiner au milieu de l'autoroute, ce qui est très dangereux ici. Donc on y va. Les gens sont vraiment impatients. Derrière moi, il y a des gens qui disent, mais le gars, il va trop lentement. Vous voyez plein de voitures qui me dépassent. Mais je préfère aller lentement, qui va lentement, surtout là où tu ne connais pas bien les routes. Vaut mieux aller lentement et sûrement. Donc voilà à peu près comment se présente l'une des autoroutes aux États-Unis. Vous pouvez voir, il y a 4 voies à l'aller, 4 voies au retour.
plein de voitures. Sûrement des gens qui vont en vacances ou bien qui reviennent des vacances ou bien qui sont en train de faire des courses. Je vais encore laisser le volant. On y va. C'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Et là actuellement, je suis en train d'appuyer sur le pédale de gaz pour mettre le gaz, pour accélérer. Mais il y a toujours l'option Cruise Control. Il y a une option qui te permet de laisser la voiture gérer la vitesse. Tu peux caler la voiture sur une vitesse donnée et la voiture se gère tout seul sans que vous n'ayez à appuyer sur le gaz ou bien à tourner le volant. Ce n'est pas fascinant tout ça, c'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Hein. Et là, c'est juste, c'est une option de base. Hein. Il y a des voitures qui ont des options encore plus avancées que ça. Les voitures qui tournent par elles-mêmes, ils vont à gauche et à droite. Il faut franchement que nos pays africains commencent par mettre à jour nos routes pour commencer. Parce qu'il y a maintenant plein de ces voitures qui arrivent déjà en Afrique, mais dont on ne peut malheureusement pas exploiter ces options. Donc, je crois que ça commence petit à petit. Les villes africaines deviennent de plus en plus modernes et avancées, avec des routes bien construites. J'espère que d'ici quelques années, on va pouvoir sans problème utiliser ces voitures et utiliser ces fonctions qui peuvent être vraiment utiles. Commence par faire beau. Il pleuvait il y a quelques minutes. Maintenant, il est complètement ensoleillé. Waouh, regardez ça. J'ai envie de prendre le volant, mais bon, j'ai confiance en Hyundai. J'ai confiance en la Sonata, elle va gérer. Waouh. Est-ce que vous avez déjà conduit des voitures comme ça? Est-ce que vous êtes à Lomé? Est-ce que vous possédez des voitures qui ont des fonctions comme ça à Lomé? Comment est-ce que vous gérez? Est-ce que vous avez testé ces fonctions à Lomé? Qu'est-ce que ça a donné? J'ai vu plein. À Lomé, il y a plein de voitures de luxe. Hein. Il y a les Mercedes, les BMW, les Audi de dernière génération que j'ai vues. Il y a les Hyundai Santa Fe maison, les Hyundai Sonata maison, les Hyundai Elantra, tout ça. Il y a la maison de Hyundai à Lomé. Il y a la maison Toyota. Je sais que Toyota aussi offre ces options. Comment est-ce que vous à Lomé avec des voitures avec ces options, comment est-ce que vous gérez? Comment dire, partagez vos expériences dans les commentaires. Ce sera très utile. Ça va sûrement permettre aux personnes en charge de savoir comment planifier les prochaines infrastructures chez nous. La contribution de tout le monde est importante. Hein? C'est nous tous qui allons construire notre pays et ce sont les commentaires et les suggestions, que ce soit négatives ou positives, qui vont permettre à améliorer les choses. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires. Là, je suis aux États-Unis. Maintenant, au Togo, qu'est-ce que vous pensez de leur autoroute ici? Quelles sont vos remarques par rapport à la conduite des gens? Et comment est-ce que vous comparez tout ça à Lomé? Là, c'est 4 voies. Il n'y a pas encore de voie aussi large au Togo. Et nous avons besoin franchement d'une autoroute. Ce serait bien qu'il y ait une autoroute comme ça, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, au moins. On n'a pas besoin d'une route aussi large à Lomé. Hein. Lomé est une petite ville. Mais pour les routes nationales, surtout la nationale numéro 1, ça serait bien. Surtout pour les grands camions et les gens qui font les longs voyages. Pourront utiliser les options comme celle-ci et conduire, laisser la voiture se gérer. En général, des fois même la voiture conduit mieux que la personne. Hein. Ces fonctions sont en train de s'améliorer le jour au jour.
Et de plus en plus, ces voitures deviennent de plus en plus fiables à la conduite que l'humain. Bon, je crois que c'est bon pour celle-ci. Je vais désactiver la conduite automatique et conduire manuellement. Voilà, c'est parti. Ok, donc là, je suis en train de laisser la voiture gérer la vitesse. Vous pouvez voir, mes pieds sont rétractés, mes mains sont levées. La voiture gère la vitesse et la voiture gère le volant. Donc, je ne fais rien du tout que surveiller la route et tenir le volant lorsque la voiture me le demande. Il faut surtout ne pas s'endormir au volant parce que là, comme ça, c'est tellement relax. Tu fais rien que c'est facile de s'endormir. Tu vois là, la voiture me demande de reprendre le volant et je le laisse faire le reste. Pour augmenter la vitesse, actuellement la vitesse est gardée sur 56 km à l'heure. Je vais augmenter 56 miles par heure. Je le mets sur 60 miles par heure. Vous voyez la voiture qui automatiquement accélère sans que je ne fasse rien du tout. Et là, on est à 60 miles à l'heure. 60 miles à l'heure, ça fait 100 km à l'heure. Hein. 100 km à l'heure, nous sommes à 100 km à l'heure. Vous ne le sentez même pas. Et la voiture gère tout. Le gaz, le volant. Vous n'avez qu'à rester éveillé et surveiller la circulation. C'est vraiment intéressant. Si on est vraiment fatigué, par exemple, et on veut faire un voyage sans trop de stress, ça peut aider. Ça peut aider. Je crois que ces voitures viennent avec des options qui vous protègent, hein, même si vous vous endormez au volant. La voiture va essayer de vous réveiller. Et si la voiture sent que vous ne répondez pas à ces stimulations, la voiture va se garer, soit au milieu de la voie, ou bien la voiture va mettre le clignotant et se garer à côté et appeler directement la police. Hein. Ça se passe. Ça se passe. Donc le monde évolue. Je sais qu'il y a des voitures comme ça à Lomé. C'est l'infrastructure qui n'est pas encore prête. C'est vraiment intéressant. Mais là maintenant, je vais essayer de vous montrer l'option. Un moment, je vais mettre le clignotant tout à l'heure. Il y a une voiture qui essaie de me dépasser à gauche. Je le laisse dépasser. Je le laisse passer. Et je mets le clignotant. Et là, vous pouvez voir automatiquement la voiture qui me dit si c'est bon ou si c'est pas bon de passer, parce qu'il y a une caméra sous le rétroviseur. Et sans problème, je fais le dépassement. Mais la conduite automatique est restée activée. Mais j'ai pris le volant juste pour faire le changement de ligne. Dans certains cas, ce n'est pas nécessaire de prendre le volant. Hein. Vous mettez le clignotant, la voiture même fait le changement de ligne. Cette option n'est pas disponible avec cette voiture en particulier, mais ça existe. Ça existe. Donc voilà. Je fais ce genre de partage parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas pouvoir s'offrir ces genres de véhicules. Mais ça aide, ça informe de savoir que ces genres de choses existent. Et c'est bon pour le développement intellectuel et le développement en général de nos villes qui sont en retard. Le fait de savoir qu'il y a ces genres de choses qui existent nous stimule et nous encourage à vouloir quand même aller de l'avant, à vouloir essayer de rattraper le monde qui nous a franchement dépassés. Et voilà. Le cruise control.